Bonjour à tous, c'est Monsieur Boukio. Alors j'imagine déjà certains élèves sourire en disant que le professeur se prend pour un youtubeur. Non, pas du tout. Je fais juste ce tuto pour vous expliquer comment fonctionne ma classe à la maison. Donc, euh, après avoir cliqué sur le lien que je vous ai transmis par mail via Pronote, vous allez arriver sur cette page internet. Alors, avant de pouvoir vous connecter, il va falloir créer un compte. On va cliquer ici. On va avoir les conditions d'utilisation. Il va falloir véritablement les lire et ensuite cliquer sur j'accepte les conditions d'utilisation. Une fois qu'on a cliqué sur les conditions d'utilisation, on va avoir un petit formulaire qui va apparaître, qui va être assez rapide à faire. Donc, nom d'utilisation, vous mettez le nom de l'élève, mot de passe. Alors, on va choisir un mot de passe relativement simple afin que les élèves puissent s'en souvenir. Et quand je dis simple, c'est assez paradoxal parce qu'il doit contenir des lettres en minuscules, au minimum une lettre en majuscule, des chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais aussi euh, une lettre non alphanumérique, ce qu'on va appeler une lettre à caractère spécial, arrobase, etc. Une fois qu'on a fait ce mot de passe simple mais pas trop, on l'écrit sur un papier pour l'élève, parce que l'objectif c'est qu'il puisse se connecter seul et travailler seul. Donc, au niveau de l'académie, on va choisir Lyon. Ensuite, profil d'utilisateur, on va choisir élève et non pas autre, c'est uniquement élève. Au niveau de l'adresse courriel, il va falloir choisir un email qui est valide, car tout simplement, à la fin de la création du compte, le site internet va nous envoyer un lien d'activation, et donc il faut pouvoir accéder à ce mail. Une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a mis le prénom de l'élève et le nom de l'élève, on va pouvoir se connecter après avoir cliqué sur le lien d'activation. Donc je me connecte, on arrive sur un tableau de bord avec une vue d'ensemble des cours. Donc avec les différents niveaux, 6e, 5e, 4e, 3e, etc. Donc là, attention, il va pas falloir se tromper, il va falloir choisir le bon niveau, la bonne classe. Donc moi je vais me mettre dans la peau d'un élève de 5e. Donc je clique sur 5e et là on va avoir une nouvelle interface et avec des semaines. Première semaine, seconde semaine, troisième semaine, quatrième semaine. Donc chaque semaine est divisée par 5 petits ronds. C'est divisé en 5 petits ronds. Donc ces ronds correspondent tout simplement au jour de la semaine. 1 lundi, 2 mardi, 3 mercredi, 4 jeudi, 5 vendredi. Donc nous, on va se positionner à la première semaine, le 1, qui est lundi 16 mars. Et on va descendre. Et là, on va avoir l'organisation de la journée d'un élève. Donc, ce jour-là, il va devoir faire des mathématiques, du français et des sciences physiques. Donc, pour chaque matière, en général, il y a toujours un texte diagnostic. Un texte diagnostic va permettre à l'élève de se positionner par rapport à son niveau et donc choisir le parcours le mieux adapté. Parcours vert, parcours bleu, parcours rouge. Donc, par exemple, moi je dis que j'ai fait mon texte diagnostic et je suis en parcours bleu. Je clique sur parcours bleu et là, il va avoir, dans un premier temps, en page 1 sur 15, un bref résumé de ce que nous allons faire, mais aussi les objectifs. Donc là, nous travaillons sur les fractions et les objectifs sont se représenter un partage, comprendre l'écriture fractionnaire, utiliser les fractions dans les problèmes de proportion. Donc, on va avoir une phase de découverte, ensuite des exercices qui se présentent sous forme de QCM,
encore un autre exercice sous forme de QCM. Alors là, bien évidemment, les élèves doivent se munir d'une calculatrice, de leur trousse et de feuilles pour pouvoir faire des calculs. Ils ne répondent pas au hasard, bien évidemment. Une fois qu'ils ont fini leur travail de mathématiques du jour 1, ils retournent ici sur le jour 1 et ils passent au français. Et donc, on refait notre texte diagnostic pour connaître notre niveau et pouvoir se positionner. Et là, on voit qu'on va travailler sur la bande dessinée et ses caractéristiques. Donc, on clique et on se laisse tout simplement diriger. Voilà. On découvre le résumé, on lit les objectifs pour savoir à quelle sauce on va être mangé et on continue. On retourne jour 1 et on va voir les sciences. Donc, la matière dans tous ses états. On est sur de la révision. Voilà. Ensuite, mardi, on retourne sur le site internet et on constate qu'on va refaire des mathématiques. On va continuer sur le chapitre des fractions, ou tout ce qui est fractionnaire, comparaison d'écriture fractionnaire, comparaison d'écriture fractionnaire, et tout ce que ça implique. On va faire de la géographie, on va faire du français. Donc en français, on continue l'idée de l'aventure avec la BD, sauf que là, on va travailler sur le héros. Et en musique, procédé musical. Donc là, on va avoir accès à des extraits sonores, etc. Et cela tous les jours de la semaine, durant 4 semaines. Donc, mon parcours, ma classe à la maison vient compléter les travaux que je vous donne sur Pronote. Et le site internet est disponible sur tablette, sur téléphone portable et bien évidemment sur ordinateur. Voilà, j'espère que j'ai pu vous aider et je vous souhaite une bonne semaine.